T'as pas pris le chargeur, toi? Préviens les Amazones là qui a un direct important là. Je suis déjà lancé, c'est bon. Alors, partagez, partagez. C'est breaking news, les gars, breaking news. Donc, on n'a pas beaucoup de temps parce que on travaille demain matin. Donc, voilà, voilà. Vous m'entendez bien là ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Bah ouais, mais bon, tout le monde est en direct. Bah, c'est, je sais pas. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez là? Dites oui, 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 oui. Donc, partagez rapidement pour qu'on arrive à avoir un nombre critique. Donc, c'était un breaking news. Vous savez que ce soit le directeur de campagne de Maurice Kamto a fait une sortie. Donc, on doit débriefer là-dessus. Parce que, vous savez que les Camerounais, ils ont la comprenette très difficile, très compliquée. Donc, il faut parfois repasser derrière pour mâcher un peu le travail, histoire que ce soit digeste. Le Camerounais, il a l'habitude de manger les trucs comme l'igname, le macabo, le taro. Des trucs qui sont très durs. Il arrive à digérer, il arrive à assimiler. Mais c'est bizarre, mais dès que c'est la connaissance, il faut mâcher, transformer ça en purée, en bouillie pour que le cerveau de ce crétin comprenne. Donc, je suis quand même là pour ça, voilà. Bonsoir ma maman MP Namachoua, ma maman que j'aime. MP Namachoua, je t'aime. Voilà. Il faut dire aux gens qu'on aime quand ils sont vivants. Je t'aime, MP Namachoua. I love you, Mara. Voilà. Ça, c'est fait. Ouais, j'ai un cœur. Hein. J'ai un cœur. Il est là, le cœur. J'ai un cœur. Donc, je disais tantôt que ce soir, il y a une sortie de Paul-Éric Kingé. Paul-Éric Kingé. Et je fais un petit débrief, bien entendu. Quoi. Donc, partagez les bêtises assez rapidement. Partagez les bêtises. Parce que demain matin, ça bosse. Quoi, hein. Donc, on ne va pas faire un direct de 4 heures. Vous me partagez les bêtises. Et ensuite, on avance et on débriefe assez rapidement la sortie du très grand couillu surburné. Ah oui, c'est ça qu'on appelle un homme. Un homme surburné. Paul-Éric Kingé. Voilà. Ma feu, tu vas là les problèmes. Hein. Tu fais, je vais dénigrer tes robes. Même si on dénigre, ça ne va même pas marcher. Tes robes sont même d'ailleurs trop belles. Donc on ne peut rien y faire en fait. Sauf avoir la mauvaise foi d'un sardinat, il n'y a rien qu'on puisse faire. À part accepter. À part accepter que, voilà quoi, hein, la fatalité quoi. Donc voilà, oui, oui, vous savez, j'ai pas l'habitude de faire les directs en semaine. En semaine, je suis plutôt tranquille. Mais nous, oui, si vous aimez la maman MP Namachoua, vous achetez son CD. Hein, son CD. MP Namachoua, son CD, il est là. Voilà son CD. C'est de la belle musique douce comme on n'en a pas beaucoup en Afrique. MP Namachoua. Voilà. Quand une tontinade chante, ça chante bien. Ma feu, tu m'achètes ce CD-là, sinon je te fume. Voilà. Parce que je sais que si je te fume, il y a les sardinats qui vont être contents et les youbis vont être contents. Et naturellement, tu vas aussi me fumer derrière. Ils vont être contents parce que ça va faire deux personnes qui se neutralisent. Donc, bref. Ça, c'est MP Namachoua. Voilà son CD. Donc, voilà. C'est de la très, très bonne musique. C'est la musique que vous entendez très souvent ces derniers temps dans nos directs. C'est de la musique très, très douce. Voilà. Donc, quand vous êtes un peu stressé, que ça ne va pas, ou vous êtes un peu malade, ou comme moi, vous avez chopé le rhume ce week-end, eh bien, vous mettez MP Namachoua. Ah, ça guérit, ça fait du bien. Et du coup, on peut fumer un sardinard. Voilà. Donc, continuez de partager. Dès qu'on atteint le fameux chiffre de 300, on lance le débrief. Parce que oui. Bon. Oui, je vais être un peu dur. Hein. Donc, il y aura un peu du gros cul de la maman de quelqu'un. Donc, ceux qui sont d'entrée choqués avec l'expression le gros cul de la maman, il peut se signaler tout de suite. Je le bloque comme ça, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Quelqu'un qui a les oreilles un peu trop choquées là, il dégage très, 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 très vite. Très, très vite. Est-ce qu'il y a quelqu'un dont le gros cul de sa maman le choque, qu'il se signale tout de suite?
et je règle son cas, ou alors Sabrina règle son cas. D'ailleurs, Sabrina, il faudrait que tu te fasses recruter par la brigade anti-sardina USA. Tes services, ils seront très nécessaires. Parce qu'il y a trop de sardinas qui se baladent un peu là-bas, qui se croient chez eux. Étant donné qu'on les a verrouillés chez Martin Tajot, chez moi, ils se croient un peu très libres chez brigade anti-sardinade. Donc, il va falloir que tu offres tes services là-bas pour me neutraliser, ces sardinas. On doit les museler. C'est tout. Parce que c'est quand même pas possible qu'il y ait un homme qui sorte, qui dit des choses qui sont factuelles, fondées, et que les commentaires que je regarde n'ont rien à voir avec ce que le mec dit, quoi. C'est là que tu comprends quand même que... mais vous êtes bêtes quand même, les Camerounais, quoi. Je ne sais pas ce qu'on vous a fait, je sais pas ce qu'on a fait de votre cerveau. Le Camerounais est incapable de discuter sur la base des faits. Incapable. Incapable. C'est plus fort que son cerveau. Partagez, partagez. Partage. Toi, là, toi, le con qui me regarde là. Je sais que tu ne m'aimes pas. Mais devine quoi? Je m'en bats les couilles. Partage juste la publication. Partage, partage. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un... Il y a quelqu'un qui a dit que c'est le gros cul de la mer, le choc. Ah, bah, je le bloque direct ou pas? Ah, bah non, heureusement qu'elle blague. C'est quand même Blacky charmante. N'oubliez pas bloquer Blacky charmante. C'est une tontinade. Il manquerait plus que ça. Voilà. Donc, désolé les Amazones, hein. Je vais voler quelques 40 minutes, à moins que vous soyez en direct juste après. Je vais voler quelques 40 minutes pour faire un débrief. Alors, il est quand même temps, oui. Donc, il a développé un peu ce qu'il pense de la révolution. Voilà. Il a dit des choses factuelles. Il a apporté des réflexions. J'aimerais d'abord rappeler ici qu'il n'y a pas de coin entre lui et Moïse Kamto. Il a très bien insisté. Je pense que les Camerounais ont l'habitude des églises, que la famille, c'est l'église. Il y a une personne qui dit tout le monde, c'est des bénis, oui, oui. En fait, dans les familles africaines, on n'a pas la libre pensée. Voilà. J'aimerais vous expliquer que ce n'est pas le cas partout. D'accord? On n'est pas obligé de penser comme son père, on n'est pas obligé de penser comme son enfant. Il y a ce qu'on appelle la différence de pensée. Et ne voyez pas parce que Paul-Éric Kingé a une différence d'approche une différence d'approche vis-à-vis de celle de Moïse Kamto, que ça veut dire que les deux sont en froid. J'ai vu des gens commencer à dire que ouais, machin bidule, il a été rejeté. Non, il a listé un certain nombre de choses. Et puis il y a des choses aussi parfois qu'il faut savoir lire entre les lignes. Paul-Éric Kingé n'a aucun problème avec Maurice Kamto. Il l'a répété 45 000 fois. Donc s'il y a un abruti qui voit le problème entre lui et Maurice Kamto, ça ne regarde que sa putain de cervelle, quoi. Ça ne regarde que sa putain de cervelle. Maintenant, deux personnes peuvent travailler ensemble et n'ont pas les mêmes approches. Voilà. C'est tout bête. Platini, c'est mon petit frère. Je n'ai pas la même approche que lui. Pourtant, on est d'accord sur le fond. Je parle de Platini. Maintenant, il est même plus dur que moi. Hein. Maintenant, on l'appelle le procureur. On l'appelle le procureur Platini maintenant. Il est même plus dur que moi. On n'a pas la même approche face à un problème, mais on est d'accord sur le fond. Ça ne fait pas de nous deux frères qui ne s'entendent pas. Il faut bien comprendre. Il y a aussi Stella. Je n'ai pas les mêmes méthodes qu'elle, mais on est d'accord sur le fond. Il est évident que face à une certaine situation, elle a tendance à me être plus dure que moi. Vous allez même d'ailleurs voir que si vous commencez à scruter mon équipe, point par point, vous allez voir que le plus mou, c'est moi-même en fait. Que le plus dur, c'est pas moi. Je suis juste fort là pour dire le gros cul, ta maman, toi là, connard. Voilà. Ça, je sais faire. Mais je suis le plus mou. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Parce que tu prends Platini et Stella, tu fous devant un Joe, le gars, il pisse dans sa culotte. Hein. Alors que moi, je bavarde. Hein. Je bavarde et puis c'est bon, quoi. Je suis pas méchant. Mais les deux, là, vaut mieux jamais avoir affaire à eux deux. Hein. Ils vont te... Tu es mort. Tu es mort, bah. Je te dis. Bref. Donc, c'est une façon de dire déjà que il faudrait que le cerveau binarisé du Camerounais arrête de penser que parce qu'on n'a pas la même approche qu'une personne, on est son ennemi. Et à ce que, moi, je vous dis tous les jours dans mes directs que quoi? Privilégier la complémentarité. Moi, c'est pour ça que quand il y a un connard qui vient dans mon direct, qui dit à Dre Boni, Dre Boni, j'aime bien t'entendre quand tu parles calmement comme ça, contrairement à ça, je te bloque direct. Pourquoi? Parce que Dre Boni lui-même, qui parle comme ça, est conscient qu'il y a des situations où son discours ne passe pas et le mien passe. Et moi, je suis conscient qu'il y a des endroits où mon discours ne passe pas et celui de Dre Boni passe. C'est la complémentarité et non l'opposition. Mais le cerveau givré du noir, dès qu'il y a une différence, opposition. Non, cher ami. Vous n'avez pas vu les ensembles, vous n'avez pas vu les ensembles à l'école? Il y avait des ensembles qui étaient complémentaires. Hein? C'est-à-dire qu'on vous dit C égale à A union B. Vous n'avez pas vu ça à l'école? C égale à A union B? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Où dès qu'on est différent, ça devient maintenant ce qu'on appelle
l'ensemble de ce qui n'existe pas dans l'autre, c'est-à-dire B moins A, l'ensemble des éléments de B qui n'existent pas dans A ou A moins. Non, il y a la complémentarité. Regarde Comtesse. Comtesse et sa sœur jumelle. Vous les avez déjà vus en direct? C'est deux mondes différents. C'est deux mondes différents. C'est un peu comme si Platini faisait le direct. Je veux le bouffer en parole. Il va même pas placer un mot Platini. Parce que je vais tout le temps dire. C'est la même chose, mais ils sont en direct ensemble, ils sont seuls, ils se complètent. Ils sont tous, on les appelle les twins. Pourtant, elles n'ont pas le même caractère. Elles n'ont pas la même approche. Elles sont d'accord sur le fond. Mais n'ont pas la même approche. Est-ce que ça fait d'elles des personnes qui ne s'entendent pas? Est-ce que ça fait d'elles des personnes qui ont un gros problème? Eh bien non. En revanche, Paul-Éric Kingué a insisté sur un fait. Il faudrait que Maurice Kamto arrête de subir les influences de son entourage au détriment du seul homme politique qui est dans son équipe. Ça, c'est très important. Parce que les autres, c'est les technocrates, les avocats et tout ça. Ils n'ont pas la culture. Ils n'ont pas la culture, quoi. Ils n'ont pas la culture de la politique. C'est des technocrates. Comme Maurice Kamto lui-même. Maurice Kamto lui-même aurait gagné à céder de Paul-Éric Kingué, qui lui est un homme politique. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Mais il y a quelqu'un qui me dit, Serge, on peut faire les maths. Bah oui, man, je suis très chaud pour faire les maths. Hein. C'est ma matière. D'ailleurs, une de mes élèves que j'ai enseigné en mathématiques, alors enseigner, c'est trop dit, hein. Gaël Euphrasi, que vous voyez, Burkhardt, là. Ah, je l'ai enseigné en mathématiques, je faisais terminale, elle faisait première. Donc voilà, par exemple, une de mes élèves qui est la Gaël, c'est juste 2 commentaires là. Hein. Gaël Euphrasi Burkhardt. Hein, Gaël, dis-leur comment comment je venais t'enseigner les maths, manger les œufs de ton pâté, parce que ton pâté était le plus grand éleveur d'œufs de Fumbote. Donc, j'avais quand même en prime, après chaque cours, des œufs. Voilà. Bon, puis après, plus tard, j'ai eu autre chose. Enfin bref, ça reste entre nous. Donc, j'étais en train de dire ceci, que la différence, il faut savoir cultiver dans une équipe la libre pensée, c'est très important. C'est pour ça que je vous montre souvent mes enfants qui viennent devant la caméra donner des points de vue. Vous voyez mes enfants raisonner, donner leur explication sans qu'ils ne subissent l'influence. Quand vous avez vu ma nièce dire Kamto c'est le président du Cameroun et que Paul Biya c'est monsieur rien du tout, vous avez dit ah, il est influencé par son père, mais c'est parce que vous êtes bête. Cette fille observe son père. Il n'y a pas d'influence. Eva, elle a 4 ans, mais elle a le cerveau, j'ai dit même en France, elle est en avance de ouf. Elle a le même âge que mon fils, Eva. Hein. Elle a le même âge que mon fils. Mais elle a eu une avance sur mon fils, mais de ouf. Elle n'est pas normale. La petite fille de ma nièce, là, elle n'est pas normale. Elle est trop en avance. Je vous dis, mon fils a 4 ans. Mon fils ne peut pas expliquer la démocratie aux Camerounais. Il ne connaît même pas ce que c'est que la démocratie. Or, elle vous explique déjà la démocratie à 4 ans. Donc, c'est une fille, je sens qu'elle va s'ennuyer dans ses classes. Elle va s'ennuyer trop vite dans ses salles de classe. Donc, c'est quelqu'un qui sait, comment dirais-je, c'est quelqu'un qui sait, c'est des gens qui savent observer, en fait. Voilà. Et donc, il faut cultiver cela. Or, dans le RDPC, Messanga Nyamding vient à l'antenne, dit que les stades sont prêts, et quand il a bu 2 champagnes en aparté, il dit que, est-ce qu'il y a même déjà un stade? Voilà le genre d'homme politique que vous voulez, en fait. Voilà le genre de politique que vous voulez. Où il y a un chef qui vous fait avaler des couleuvres, vous avalez, ça rentre dans le cou, ça calme, et vous dites tout va bien, tout va bien. Non, non. Au MRC, il y a une... Vous allez voir, dimanche, vous verrez Paul-Éric Kingué, vous verrez Paul-Éric Kingué et Maurice Kamto ensemble. Non, ce n'est pas Paul Yabiman, c'est Louap Aïb. Paul Biya ne saurait même pas écrire Paul Biya. Il va écrire Louap Aïb. Voilà. Donc même écrit Paul, ça veut dire qu'il a quand même encore le cerveau qui marche. Non, il n'y a plus rien qui marche chez lui. C'est un cadavre. Il t'écrira Loua Païb au lieu de dire Paul Biya. Donc c'est pour revenir, continuer de partager là, continuer de partager. Toi là, toi qui viens de rejoindre là, partage. Pourquoi vous êtes même chiant comme ça là? J'ai dit toi là, tu crois que je ne te vois pas? Tu n'as pas encore partagé. Partage les bêtises. Voilà. Donc, on va revenir encore sur autre chose. Oui, Paul-Éric Kingué, dans son interview de ce soir, il a fait beaucoup de moi. Mais il n'était pas venu parler, il était venu parler de sa position. C'est un peu normal qu'il parle de lui. Je pense que les Camerounais ont un réel problème avec des gens qui parlent d'eux. Vous avez un réel problème avec ça en fait. J'ai remarqué. Parce que oui, moi dans mes directs, je parle beaucoup de moi. Et j'ai souvent remarqué que ça vous fout les boules en fait. Notamment quand je dis que je suis ingénieur, il y a des mecs que ça arrache les cheveux en fait. Mais j'ai souvent remarqué ça effectivement. Parce que vous savez que parler des autres en fait. Votre travail c'est de parler des autres. Votre boulot c'est de faire le Congo-ça chez les autres. C'est de dire que telle personne n'a pas. Quelqu'un filme sa maison, il met « Oh, c'est le crédit que tu vas rembourser en 30 ans !» Mon frère, c'est ma baraque, c'est mon crédit. C'est moi qui rembourse, j'ai demandé l'aide.
Connard va. Oui, même si c'est le crédit, c'est moi qui rembourse. En attendant, je suis chez moi. Combien de maisons sont commencées au Cameroun et finissent jamais? Le Cameroun, c'est le pays où on commence ce chantier, on finit jamais. Allez à Douala, vous regardez le nombre de maisons en étage, de 5 immeubles, des immeubles de 8 étages, qui ne sont pas finis. Parce que les gars sont des givrés de la cervelle. Avec le budget de ces 8 étages-là, on finissait 3 étages et le bâtiment était fonctionnel et produisait de l'argent. Vous êtes des givrés. Vous êtes des givrés. Voilà. Donc, vous avez des problèmes avec des gens qui parlent d'eux. Ça, c'est un véritable problème. Et je vais vous le dire. C'est pour ça que je vous emmerde souvent. Parce que depuis le lycée, mes camarades de classe qui m'ont connu au lycée vont vous dire. J'étais quelqu'un de très sûr de moi. Moi, j'étais celui qui disait que s'il y a un seul gars ici à Fumboldt qui va win the bac class, c'est moi. Les gens étaient trop bêtes dans leur cervelle pour dire que ah, tu veux dire que tu es le plus intelligent de Fumboldt. C'est pas ce que ça veut dire, bande de crétins. Ça veut juste dire je suis sûr que j'ébauche mes leçons. Je suis sûr que j'ébauche. Quand tu es sûr que tu as bûché, pourquoi tu vas échouer? Il n'y a pas de mystère au bac. On a voulu faire croire aux gens qu'il y a un mystère sur le bac, que tu peux bien composer, tu échoues. C'est faux. Au bac, il y a 10 matières. Calculez-moi la probabilité de vous que vous composez correctement sur les 10 matières, 10 professeurs différents se trompent sur vos copies. Elle est autant que gagner l'euro million en Europe. Je l'ai calculé pour fumer un crétin qui était venu m'expliquer qu'il avait échoué, il avait bien composé, il avait échoué. Non, ça ne marche pas. Non. Moi, je suis arrivé en terminale, je suis tombé sur un gars qui m'explique qu'il ne sait pas pourquoi il a redoublé. J'ai dit, mon ami, si tu as redoublé, c'est parce que tu étais con, point barre. Ça la vexe. On est devenus ennemis comme ça depuis l'année. J'ai dit, mon ami, il faut écouter mon raisonnement, je ne suis pas là pour t'insulter. Il y a 10 matières au bac C. Si tu as échoué, c'est que tu n'étais pas bon. L'histoire que quelqu'un a mal composé ta copie là, c'est pas possible. Il y a 10 personnes différentes qui corrigent tes 10 copies. Tu veux m'expliquer que quoi? Que les 10 personnes ne t'ont pas donné ta note que tu méritais et tu as échoué? Non, mon type, c'est faux, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Je sais qu'il y a des vérités que je vais dire, parce qu'il y a des abrutis qui vont se reconnaître. Hein? Des abrutis qui ont menti leur patin quand ils ont échoué. Que, gars, papa, je n'ai même pas compris pourquoi j'ai échoué. Machin. Non, quand tu échoues, c'est que tu es con. Voilà. Tous mes examens, je les ai win. Tous. Sauf celui que j'ai win. Le blanc m'a montré le nom sur la liste comme ça. Au ministère de la Défense, ça a disparu. Ahmed Delair. Le WAC m'a montré son nom comme ça, là, c'était écrit. Hein. Quand c'est gros au ministère de la Défense, mon nom est passé en blanc. On connaît ça. Donc quand je parle de la corruption de ce pays, je sais, j'en ai été victime. Enfin bref, ce n'est pas le sujet. Donc c'est une façon de vous dire que il faut parfois modéliser chaque connerie que vous dites pour vous rendre compte de l'absurdité. Vous ne pouvez pas composer le bac. Le gars, il vient, il me dit, ouais, j'ai bien composé. Je dis, bon, ok. En physique, tu as cartonné. Il me dit, non, en physique, c'était quand même dur. Bon, bah voilà. Donc tu as échoué peut-être à cause de la physique. En mathématiques, tu as... Ouais, mais les maths, c'est... Bof, donc tu as échoué à cause des mathématiques. Donc le mec, quand tu commences à lui poser la question, tu te rends compte en fait qu'il n'est même pas sûr de ce qu'il a écrit. Il n'est même pas sûr de ce qu'il a écrit. Vous voyez, quand on est en train de parler, tu as toujours des abrutis pour venir dire, toi qui m'aimes. Tu fais quoi sur mon direct, mon frère? Tu viens me demander qui je suis sur mon direct. Mais les Camerounais, vous êtes des malades mentaux, quoi. Vous êtes des malades. Vous êtes le plus grand asile psychiatrique ouvert, quoi. C'est incroyable. Tu viens sur le direct d'une personne lui demander qui il est. Je suis le gros cul de ta mère, connard. Oui, un manque de concentration peut causer l'échec. Mais cela dit, encore une fois, je préfère que tu dises que tu manquais de concentration. Mais ça doit se voir quand tu redoubles. Si tu redoubles la terminale alors que tu étais bon, normalement, tu dois cartonner l'année suivante. Sauf que le même gars, tu le mets devant un exo une fois. Je t'ai dit, moi, je suis quelqu'un, quand tu me dis un truc, je vérifie jusqu'au bout. Moi, quand je faisais terminale, j'étais le roi, le patron de mon groupe d'études. C'est-à-dire que si je n'étais pas là, les gars ne corrigeaient pas les exercices. Ils sont là, ils me regardent souvent là en direct. Les gars de... Moi, j'avais un groupe d'études, on était 8, pardon. 7 ont eu le bac, il y a un seul qui a échoué. Si je n'étais pas là, ils corrigeaient 0 exercice. C'est la vérité, vous allez dire, ah, c'est j'aime trop se vanter. Le gros cul de vos mamans. C'est la vérité. Voilà. Vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez que je vous dise que j'étais le dernier, mon groupe d'études? Bah, si je dis ça, ça passe. Mais quand je dis j'étais le plus fort, ah, ça dérange. Ça dérange les cons. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, du coup, je savais tester ces gars-là. Toi, tu as dit que tu as redoublé, tu étais bon, non? Ok. Premier exercice. Quelqu'un me dit qu'il redouble la terminale C. Il était bon. Quelqu'un me dit qu'il redouble la terminale C. Il était bon. Je lui donne un exercice de cinématique. Le gars ne connaît pas résoudre. Il ne peut pas résoudre l'exercice de cinématique. Il va résoudre l'exercice de dynamique comment? Non, mais sois sérieux. Il va résoudre un exercice de dynamique comment s'il n'est pas capable de résoudre juste la cinématique? La cinématique, ça ne fait même pas intervenir la masse ou tout le bit. Il va résoudre ça comment? Donc, tu mens.
Tu viens m'expliquer que on te donne une petite équation bête. Tu sais pas, tu vas aller résoudre une équation différentielle comment? L'équation différentielle, je sais pas, l'équation différentielle qu'on voit en cinématique là sur les accélérations, tout bête au départ, on t'explique même pas encore ce que c'est. Hein? Tu vas résoudre ça comment? Tu vas aller résoudre une équation différentielle comment si tu... Non, mais c'est faux. Donc, les gars sont des menteurs. Donc, oui, quand tu as bien composé, tu wins. Et Paul-Éric Kingé, je me reconnais en lui ce soir. Il dit, moi, je vais au Mungo, même à 2 h du matin. Je win. C'est pas qu'il est prétentieux, mes chers amis. Il a bossé. C'est le seul qui peut être sûr de sa victoire basée sur son travail. Il doit s'en vanter, ce mec. Il doit s'en vanter. C'est le seul au Cameroun à pouvoir être sûr de son élection dans une circonscription basée uniquement sur le travail qu'il a abattu. Mais on doit féliciter. D'où vient-il que les crétins viennent nous dire qu'il est imbu de sa personne? D'où vient-il que les crétins me sortent ça? D'où vient-il? Il a bossé, putain. Il vous dit qu'avant qu'il soit maire, le SMIC, les gars étaient payés 15 000 avec des arriérés. Depuis, les gars sont payés minimum 60 colos et ils ont leur salaire tous les mois. Vous croyez que ces gars-là vont aller voter pour le bien? Le gros cul de vos mamans sur ça? Le gros cul de votre maman? Ça va pas dans votre cervelle? Pour une fois qu'un mec vous dit, je suis sûr de gagner. Momo vous a dit quelque chose. Momo nous a dit une chose, vous a dit la dernière fois que Paul Biya ne peut que gagner parce qu'il y a un maillage politique. Ah ouais, ça, c'était pas la prétention. Hein. Et il vous dit en fait que vous, là, hein, vous pouvez même ne pas être content de Biya. Il s'en fout. Il a un maillage politique. Vous gagnez, il gagne. En gros, il est en train de dire que ce n'est pas la démocratie. La démocratie, c'est une personne dans l'isoloir, tout seul, qui choisit son candidat en toute indépendance. Mais Jean de Dieu, Momo vous explique quelque chose à la télé, ça ne vous choque pas. Ça ne vous choque pas. Mais Paul-Éric Kingé qui vous dit que je suis sûr de gagner, même si j'arrive à 6 h, vous parlez qu'il est un but de sa personne. Il vous raconte des faits. Personne ne l'a contredit. Vous dites qu'il est un but de sa personne. Mon frère, à un moment donné, je vais vous dire une chose. Avec le noir, n'est-ce pas? Quand tu fais, il faut dire. Parce que le gars est tellement mauvais, soit que ce n'est pas lui qui peut te rendre ta postérité. C'est ça le problème du noir. Voilà pourquoi nos héros sont morts pour rien. Les Oumyobé, qui les rend hommage? Y a-t-il une seule statuette quelque part? Y a-t-il une seule journée au Cameroun en honneur de ces gens-là qui sont morts? En France, il y a des journées tous les jours pour les héros qui sont morts pour sauver la France pendant la guerre. Y compris même les anciens combattants. Les Africains qui sont morts pendant la guerre reçoivent plus d'hommages en France qu'au Cameroun. Donnez-moi un seul jour où on commémore la mort de Oumyobé, de tous ces gars-là. Zéro. Donc, excusez-moi, si Paul-Éric Kingé ne raconte pas son histoire aujourd'hui, ce n'est pas vous qui allez la raconter demain parce qu'on vous connaît. Vous allez très rapidement passer à autre chose. Pombia, oh yeah! Pombia. Vous êtes trop bêtes. Voilà. Vous comprenez toujours tout de travers. Le Camerounais, le bon Camerounais, c'est celui qui doute. Le bon Camerounais, c'est celui qui a été un raté. C'est quand même arrivé souvent que je vienne sur Facebook. On me prend un gars qui vit encore dans une case au Cameroun avec ses petits frères, il dort sur le lit, ils se piétinent ensemble. Il y a un gars qui me dit que le Dieu est mieux que moi, qu'il est plus heureux que moi. Tout simplement parce que les abrutis s'associent entre eux. C'est-à-dire qu'on n'aime pas voir quelqu'un qui est content. Moi, je n'ai pas besoin d'être milliardaire. Moi, je vous dis sincèrement, je vous ai montré d'où je viens. Je considère que je suis chanceux. Être sorti de là où je viens, être arrivé en France, faire mes études, avoir réussi à faire venir 4 de mes petits frères, qui chacun ont une situation correcte. Alors que mon pâté était juste un simple policier, ma mère était coiffeuse, que je vivais à la carrière. Un quartier où sur 100 enfants qui vont à l'école, un seul a le bac. Vous voulez que je ne sois pas fier de moi? Pourquoi qu'il y a que Samuel Eto'o qui a le droit d'être fier de son parcours? Le gros cul de vos mamans sur ça? Vous croyez que j'attends d'être milliardaire pour être heureux de mon parcours? Jusqu'à ce que les gens viennent souvent me souhaiter que, oh, il est au chômage. Vous croyez que même si je suis au chômage, je peux être malheureux de ma vie? Mon cher ami, j'ai suffisamment fait à 37 ans que beaucoup de crétins à 65 ans. Je vous dis à un moment, hein, je vais m'arrêter, je ne vais même pas walk. Je vais juste avoir mes dos. Comptez Platini, comptez Nelson, comptez Stéphane, comptez... Il y a qui d'autre? J'ai oublié quelqu'un là, on est 4 là. Comptez Stella. Je m'assois, je prends ma retraite. Les gars là, ils vont walk, ils vont me donner dos. J'ai plus besoin de travailler. J'ai plus besoin. Vous prenez Platini, Stéphane, Nelson et Stella. Les 4 là, je m'assois, ils walk, je chop. J'ai déjà assez fait un bombe. Donc les abrutis qui pensent que même si je vous dis, même si je chôme demain, je ne peux pas crever la dalle dans ce pays. En plus, je n'oublie pas ma feu, qui vend déjà bien ces robes-là. Donc je l'appelle, elle va me dire ces robes-là. Elle va vendre même 10. Elle va même organiser des ventes caritatives de ces robes pour moi. Il faut arrêter les conneries. Vous êtes tout le temps à aller voir le malheur chez les gens. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un heureux, vous dites, ok, je suis malheureux, mais il y a au moins un frère qui est heureux.
Ça vous fait tant mal que ça de voir quelqu'un qui n'a pas de problème, quelqu'un qui n'a pas de stress. Ça vous fait tant mal que ça. Ça vous fait tant mal que ça de voir un Paul-Éric Kingué qui s'affirme, qui dit je dis et je fais, qui vous donne sa part de responsabilité, qui vous donne son impact dans l'histoire. Ça vous fait tant mal que ça. Parce qu'il a dit je. Non, le Camerounais, il est raté. Il n'a même pas mangé le matin, mais il est en train de se moquer de son voisin qui n'a pas mangé. Tu manges chez toi une fois par jour. Et toi, tu manges combien de fois? Il n'a encore rien mangé. Hein. Mais il est en train de voir que tu as mangé chez toi qu'une fois par jour. C'est ça le Camerounais. Le Camerounais, c'est une merde. Je vous dis, vous êtes des merdes. Je ne sais pas quel genre d'éducation on donne. Je me félicite sincèrement d'avoir échappé à ça. Je me félicite sincèrement de n'avoir pas eu ce genre d'éducation. Moi, je peux pas. Moi, je vois quelqu'un qui est content, je suis content pour lui. Vous êtes des abrutis là, parfois comme ça. Là. Ma feuille ici est témoin. Ma feuille ici est témoin. Il y en a plein là au Cameroun qui se moquaient de Stella. Oh, tu es au Cameroun. Oh, tu es là-bas dans ta boîte en Colbison. Venez encore lui parler fort. Son école est à côté de la Tour Eiffel. Elle est restée devant vous, les aigris là. Elle a évolué devant vous. Quand vous allez la voir, les députés au Parlement européen lire un discours, ça, vous allez faire, les Blancs vont applaudir, vous serez encore là en train de dire, oh, elle est laide, oh, elle est ceci, oh, on vous connaît. Le noir est le dernier à reconnaître la force du noir. C'est bien ça le problème. C'est pour ça qu'un vrai black qui réussit, il finit avec une white. C'est pas moi qui le dis, c'est Zach Mekwasa qui vous a expliqué ça. Qu'un vrai white black qui veut réussir là, il ne go pas avec une caméra. Il ne go pas avec une black. Vous êtes des francs. J'ai dit, vous l'avez vu devant vous évoluer, non? J'ai dit, demain, là, vous allez voir la petite Stella, là, aller lire un discours au Parlement. N'est-ce pas, c'est sa filière, non? N'est-ce pas, elle rencontre déjà les lords d'Angleterre. C'est même elle qui ne veut juste pas publier les photos. Je lui ai dit, balance, et où est là? Elle ne veut pas. Parce qu'elle ne veut pas que ses camarades donnent l'impression. Je vous dis que quand vous allez la voir aller lire un discours au Parlement européen, que toute la salle va applaudir, c'est là, vous serez encore là, votre aigreur comme ça, là. Parce que vous êtes bêtes. Parce que vous êtes des animaux. Vous ne savez pas reconnaître la force d'une personne. Vous ne savez pas reconnaître le talent de votre frère. Paul-Éric Kingué, ce soir, il vous a montré qu'il est un leader. Il vous a montré une voix. Il vous a dit ce qu'il pensait. Mais non, ça vous dérange. Parce qu'il est trop cru. Parce qu'il parle trop de lui. Mais oui, mec, je préfère les gens qui parlent d'eux. Je préfère quelqu'un qui parle de lui que quelqu'un qui ne parle jamais de lui. C'est tout. Je préfère ça, moi. Je préfère quelqu'un qui parle de lui tout le temps que quelqu'un qui parle des autres tout le temps. Au Cameroun, on ne sait faire que ça, c'est le sport national. Parler des autres. Vous auriez voulu qu'il vienne là pendant 45 minutes. Il déblatère sur Kamto. Il insulte Penda Koka. Il dézingue Assira. Il te flingue Maître Sim. Là, vous auriez été content. Non, vous auriez dit qu'il fait le Congo ça. Il est venu pendant 2 heures. Il a parlé de lui, de sa vision des choses et de ses petites réserves qu'il a par rapport au hold-up actuellement. Et voilà. C'était ça le but de son message. Eh bien, il a passé. Votre problème, il est où? On voit les Sardinas ne rien reconnaître. Les Sardinas sont là. Ils ne savent même pas quoi attaquer sur Paul-Éric Kingué. Ils trouvent tu les moins. Oh, donc tu finis par reconnaître que... Mon frère, le Sardina, il a toujours que la conclusion, en fait. Hein. Il ne démontre jamais rien. Mais il a toujours une conclusion qui est bancale. Donc tu confirmes que le Sardina ne sait pas établir. Le Sardina, c'est celui qui va aller au tribunal, qui va attendre que l'avocat démontre que le procureur balance toutes les charges contre lui, avec preuve à l'appui. Il va juste te dire, donc tu prouves que tes charges-là ne me concernent pas. Tu vas aller en tôle, connard. Ça ne marche pas comme ça, mon ami. Quand il y a des preuves contre toi, tu dois les réfuter. On ne se contente pas de nier. Différence entre nier et réfuter. Nier, c'est je t'accuse gratos. Comme par exemple un abruti qui a le gros nez comme ça, là, vous voyez. Gros nez. Gros nez dit par exemple que Serge Anango n'a pas le diplôme d'ingénieur. C'est une affirmation gratuite. Et tout ce qui est affirmé gratuitement peut être nié gratuitement. Ben, j'ai juste à dire non, je suis ingénieur. J'ai aucune preuve à apporter. Tu ne viens pas sur Internet, tu dis Serge, tu n'es pas ingénieur, prouve que tu es ingénieur. Ça ne marche pas comme ça, les gars. Il va falloir que vous allez un peu à l'école. Il va falloir que vous allez un peu à l'école. C'est toi qui déclares que je ne le suis pas. Ben, charge à toi de prouver. Si quelqu'un est allé à l'école, il m'entend parler, il ne peut même pas douter un seul instant. Il n'y a qu'un abruti de mauvaise foi pour douter de ça. C'est pour ça que ça ne sert à rien. Parce que je sais que même si je sors ça, tu vas discuter. Tu vas dire que j'ai fabriqué. Donc, bête, as-tu dit une fois que j'ai fabriqué, c'est bon. On vous connaît. On vous connaît. Un salopard m'a dit que je ne gagnais pas tel salaire. J'ai sorti mon salaire. Il me dit, sors ta fiche de paye. Sors ta fiche de paye. Je sors ma fiche de paye, ça confirme le salaire que j'ai dit. Il dit maintenant que j'ai fabriqué. Mais si tu allais dire que j'ai fabriqué la fiche de paye, pourquoi tu me demandais de la sortie? Il ne fallait pas demander la preuve. Vous demandez la preuve, on vous sort la preuve, vous dites qu'elle est fausse. Tu l'as authentifié quand, mon père? Tu l'as authentifié quand? C'est votre travail. Vous êtes des givrés.
Et c'est pour ça qu'on n'est pas un peuple uni. Parce qu'on passe le temps à s'affronter entre nous et on laisse le tyran travailler tout seul. On passe le temps à se détester et le tyran, il est là tout seul, il avance. Paul Bianoussa, cultivez cela en nous. J'ai échappé à cela. C'est pour ça que j'essaie de vous réveiller. Tant qu'on va passer le temps à se détester, tant qu'un abruti ne peut pas écouter, Stella a dit, oui, bon, la fille a son succès m'énerve quand même, mais je peux apprendre d'elle. Moi, je suis toujours quelqu'un que, hein, quand tu avances, je vois ce que tu as en toi qui peut m'attirer. Et ce qui m'a permis de m'extraire du milieu dans lequel j'étais, c'est l'observation des autres et d'essayer d'imiter ces gens-là. Je vous le dis sincèrement. Je vous ai montré mes origines. Dans ma famille, moi, je vous dis une chose. Pour moi, j'arrivais en troisième, je calais là-bas, j'allais faire mécanique. Parce que les gars arrivaient dans ma famille, ils restaient en troisième. La façon dont on fêtait le BEPC dans mon village, mon frère, on fêtait le BEPC dans mon village que le doctorat dans certaines familles. Quand un Joe passait le BECO dans ma famille, mince. Donc pour moi, je ne m'imaginais même pas avoir le BEPC. Je vous dis sincèrement. Je n'imaginais pas avoir le BEPC. Donc j'arrive comme ça et tout. Voilà. Et j'ai réussi à m'extraire de cette fatalité. Pourquoi? Parce que j'ai vu des gens qui allaient à l'école, qui aimaient l'école, et j'ai voulu être comme eux. J'ai déjà rendu hommage à l'un des ici, Brzezinski, Elvis Brzezinski, Kerbu. Allez taper sur Facebook, vous allez voir son profil, Kerbu Elvis Brzezinski. Voilà les gars qui m'ont donné envie d'aller à l'école. Il y a d'autres personnes. Parce que quand je suis arrivé dans ce quartier, je ne traînais qu'avec des gars qui étaient en seconde. Je faisais quatrième, hein, mais je ne traînais qu'avec les gars de seconde, de terminale. J'ai commencé à connaître les paroles de la philosophie. J'étais encore en troisième ou en seconde. Il y avait des gars comme Nicéphore dans mon quartier. Ceux qui ont été à Fumbo vont savoir de qui je parle. Les Nicéphore, les Gustave et tout ça. Oui, j'ai traîné avec ces gens-là. Et j'ai tiré de la substance qu'ils avaient. Et je suis allé plus loin qu'eux. C'est ça dans la vie. Quand vous êtes tout le temps là en train de chercher le malheur des autres, ça ne résout pas votre malheur à vous. Vous êtes dans la souffrance, regardez les autres, tirez ce qu'il y a de bon chez eux et avancez avec. C'est très important les gars. C'est comme ça qu'on arrive à s'extraire du milieu duquel je suis parti pour arriver là où je suis. Je me souviens, certaines personnes qui jouaient au basket dans mon lycée. Moi, je suis passé une fois près du stade de basket. Je faisais terminale, ou première, pardon. J'avais les babas, je boquais les babas et tout. Les vieilles babas, vous voyez les vieilles babas là et tout là. Avec un vieux jean bizarre. Tu sais, quand j'étais au lycée, j'avais pas trop le dos. Hein. Donc les chaussures, c'était baba. Les gars m'ont là, puis m'ont dit, oh, baba et tout, machin. Ils me l'appellent quoi. Eux, ils étaient là en train de jouer au basket, en train de jouer les yords. Je les ai regardés, j'ai dit, j'avais mon livre de maths entre les mains. J'ai dit, les gars, vous êtes bêtes. Hein. Vous avez un championnat d'NBA au Cameroun. Il n'y a pas de championnat d'NBA au Cameroun. Hein. Votre basket, là, vous allez jouer avec, après, vous allez finir chômeur. Mais moi, je vais mettre des pieds dans un stade de NBA avant vous. Grâce au livre que vous voyez entre les mains. Le livre de maths. Ne me demandez pas sur quoi je comptais, les gars. Moi-même, j'ai souvent de ces gueules que je fais. Hein. Car, franchement, parfois tu fais la gueule comme ça, tu es convaincu par ton délit et la prophétie se réalise. J'ai dit à ces gars-là qu'ils me la peine. Ne vous laissez jamais intimider par des gens parce que vous êtes différents. Oui, j'étais différent d'eux. Je ne portais pas les torsions, je ne portais pas des grosses Nike, je n'avais pas les dos. Quand je partais pousser le dimanche, ça donnait 2500. J'allais bailler la torsion comment? Et j'allais chop comment? Et j'allais ambiancer le gésier comment avec? Non, je n'avais pas le choix. Donc je boquais moi les babas. Les gens là se moquaient de moi. Ah, on était deux d'ailleurs comme ça là. Il y avait un autre aussi comme ça, Joël. Il est dans la révolution là, Kadi Joël. Hein, lui-même il était aussi pousseur comme moi. On le l'appelle aussi non. On a quitté le Cameroun la même année. Ceux qui nous l'appellent sont restés au Cameroun, pour vous dire la vérité. Donc, je vous dis que moi, quand je suis passé devant, les gars m'ont là. Je leur ai dit, votre NBA, votre basket que vous jouez là, vous allez rester au pays. Vous ne pouvez que regarder les 7 majeurs rêver. Hein? Quand vous regardez les 7 majeurs, vous n'y êtes pas les gars. Moi, je vais mettre les pieds dans un stade de NBA avant vous, grâce à mes maths. Et devinez quoi? On était en 99. En 2006, je suis allé regarder les Los Angeles Lakers contre les Timberwolves de Minneapolis. Voilà. 7 ans après, non, pardon, on était en 2000, autant pour moi. J'ai fait premier en 2000. En 2006, 6 ans après, j'étais dans un stade NBA avant eux tous. C'est ça qu'on appelle croire. Si vous passez votre temps à être aigri, si les gars avaient les Nike et que je passais mon temps à être aigri de leur Nike, avoir la jalousie de leur Nike, eux, ils ambiançaient les nanas que je ne pouvais pas. Hein. Oui, il y avait des gars au lycée là qui étaient parfois belles, hein, mais elles étaient yoriettes. Je ne pouvais pas. Quand j'avais les torches comme ça, mon frère, est-ce que je rappe? Est-ce que je suis dans un club? Je ne suis pas dans le club, car l'une de ces gars-là qui était dans leur club à la con, là, c'est une des connasses qui aime souvent venir me calomnier sur Internet. On l'appelle Kiki Pokam, un truc comme ça. Là. Oui, c'est un gars qui était dans ces clubs-là, ils se voyaient aller loin. Aujourd'hui, c'est des ratés. Voilà. Tout ce qu'elles ont gagné, c'est de se faire culbuter par les connards au Cameroun. Et après, c'est fini.
Mais moi, je suis allé loin. J'ai eu mes rêves. J'ai atteint mes rêves. Apprenez à croire en vous au lieu d'être là à chercher le malheur des autres. C'est important parce que quelle que soit la haine que vous avez pour moi, vous ne pouvez pas m'empêcher d'avancer. Vous pouvez, hein. C'est vous que ça détruit. Moi, personnellement, j'en jouis. Plus tu es un raté, plus tu as le macabre de ma réussite, plus je vais t'en mettre plein la vue et plus tu vas die. Tu vas même crever avant la date. Parce que je fais ça exprès, boum. Parce que tu n'as pas à être comme ça. Donc si tu es comme ça, là, je vais bien te traiter, entretenir ça en toi pour que ça te brûle. C'est clair? Ça ne m'impressionne pas. Un mec qui me déteste parce que je me vante, mais c'est un abruti. J'aime me vanter, boum. Je me vante. Mais vante-toi aussi. Est-ce que je t'ai empêché de te vanter? C'est ma liberté, c'est interdit. Est-ce que le code pénal m'interdit de me vanter? Est-ce que le code civil m'interdit de me vanter? Est-ce que la morale m'interdit de me vanter? Rien. Bah alors pourquoi commenter un acte qui n'est ni immoral, ni illégal, ni pénal? Putain, il y a des voleurs, occupe-toi des voleurs. Il y en a qui ont volé 4 milliards au Cameroun. Il y a des gars qui ont détourné l'argent de la CAF. Il y a des gens qui ont détourné l'argent de la CAN. Mais intéresse-toi à eux. Tu viens m'emmerder parce que soi-disant je me vante. Tu viens emmerder pour les rikinguer parce que soi-disant il est sûr de lui. Parce que soi-disant il parle de lui. Alors qu'on vient de te frapper au moins 8 000 milliards sur tes yeux. Vous êtes des givrés de la cervelle. Oui, j'ai le droit d'être fier de mon parcours. Parce que je ne le dois qu'à mon cerveau. Je le dois qu'à mon cerveau. Beaucoup d'entre vous, vous croyez que j'ai fait comment pour arriver en bain? J'ai passé un concours, mais je n'avais pas les dos de la caution. Mon partenaire ne savait pas quoi faire. Moi, j'ai sciencé que l'affaire, si là, comme j'ai 8 noms concours, là, peut-être qu'on ne va pas trop check mes dossiers. On a fait une fausse caution. Je suis allé déposer mon truc avec. Elle était fausse. Mais ils n'ont pas vérifié. J'ai eu le visa. Oui, sinon, je n'aurais pas eu. Vous croyez que j'allais trouver 6 millions comment? Ah oui, vous dites qu'il y avait un ministre dans ma famille. Ah, car vous connaissez les gars là, non? Il m'avait promis qu'il allait me donner la caution. Il a commencé à me faire marcher comme ça là. Je vous dis le crétin qui était au conseil constitutionnel là, non? Oui, il m'a promis la caution. Quand j'ai vu le concours, il n'était pas sûr que j'allais win le concours. Hein. Quand je suis bolognaise, j'ai dit, bon, si je win le concours là, je vais représenter quand même mon village à l'étranger. Ça va quand même être l'enfant du village qui fait des grandes études à l'étranger. Il me dit, oui, oui, vas-y, fiston, vas-y. Il était sûr que j'allais échouer parce que quand il voyait que mon pâté, c'était un petit mbr et tout, machin, il était sûr que j'allais échouer. J'ai win le concours. J'étais même premier. Oui, j'étais premier. Donc quand je suis bolognaise, maintenant, il commence à... Dans la dernière minute, ma matin a vendu toutes ses affaires de son salon de coiffure. Ça a donné combien? 200 colos. Deux de mes oncles ont complété 200 colos. C'est pour ça que j'ai dit souvent que j'ai 2 oncles avec qui je ne parle plus aujourd'hui, certes, mais que sans eux, je n'aurais pas été là. C'est grâce à cet argent. On a fait une fausse caution. Je suis allé déposer mon dossier. Ça a marché. Il faut croire, mon ami. Si tu passes ton temps à être aigri, tu n'as pas l'idée pour contrer le destin. Tu n'as pas l'idée pour renverser la fatalité. Je l'ai fait. J'ai eu le visa. Sauf que 3 ans après, quand Platini partait, il fallait 6 000 pour sa caution. J'ai déposé cash. Je suis le seul qui a eu besoin de faire le faux pour partir. Je n'ai pas trafiqué mes diplômes. Hein. J'ai juste menti sur la caution parce que je suis parti par concours. Hein. Pour déposer tes concours, pour qu'on te l'inscription, on check ton diplôme. Hein. C'était organisé en partenariat avec Ngouaekele. Il fallait le DOC pour ça. C'est organisé en partenariat avec Ngouaekele. Donc tu ne peux pas l'homme. C'est faux que tu ne peux pas. Donc je vois, il y a le gros nez là, dit, hein, tu as menti sur ta caution. Qu'est-ce qui prouve que tu n'as pas menti sur ton diplôme? Ben, le gros cul, ta maman prouve. Bref. Donc voilà comment je le visa. Mais Platini, 3 ans après, quand il partait, sa caution, j'ai déposé propre. Il est parti en Italie avec, tranquille. Nelson, prise en charge. Stéphane, prise en charge. Stella, caution propre. Donc il n'y a que moi. Ouais, j'ai celui qui... Donc j'ai ouvert la voie. J'ai ouvert la voie. Mais j'assume. Donc, c'est pas comme si je cache, mais oui, quelqu'un veut, si tu veux savoir quelque chose sur ma life, tu m'interroges. C'est pas la peine d'aller chercher des conneries à gauche, à droite et de spéculer. Tu veux savoir quelque chose sur ma life, tu m'interroges. Je te dis, tu veux savoir la taille de ma bite. Je vais te la donner, il n'y a pas de problème, gars. Et j'ai des témoins pour ça. Hein. Il y a des témoins sur Internet qui peuvent confirmer. Donc, moi, je ne cache pas. Tu veux savoir la taille, tu me dis, il y en a quelques-unes là sur Internet qui savent, qui peuvent ressembler, qui peuvent confirmer. Non, non, si vous voulez savoir quelque chose, vous demandez. J'ai l'impression que j'intéresse pas mal les gens. Mais sauf que vous allez toujours chercher des conneries. Oui, pardon. 7500 temps pour moi. Voilà. Non, pour Platine, c'était 5000 d'ailleurs. La caution de Platine, c'était 5000. C'était en Italie, c'était 5000. Donc oui, toi, tu as coûté plus cher. Folle va. Bon, bref, on revient. Donc, c'est pour dire ici que quand vous passez votre vie à avoir que les gras, vous n'imaginez pas l'énergie que vous dépensez, que vous pouvez construire votre vie avec.
Apprenez à dire je. Apprenez à dire je.